tous, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc là on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour parler de comment je maintiens un petit peu tous mes poissons. Donc voir dans les différents aquariums un petit peu ce que je maintiens aussi actuellement comme poisson. Parce que à savoir que du coup on a déménagé, donc là c'est une nouvelle fish room. Ça a été un déménagement compliqué, on a fait 800 km, il y a eu beaucoup de pertes en poisson, c'était pas prévu. C'est même pas pendant le voyage que c'est arrivé, c'est en arrivant ici parce qu'il n'y avait pas assez d'électricité. Voilà, il n'y avait pas assez. Et le peu qu'il y avait donc, pour faire fonctionner donc, les chauffages, il fallait que dans l'eau il y ait un chauffage qui marche pas. Donc du coup j'ai perdu tous les zébras, les L46, les boules fantômes, les cyclas ocellaris. Ça c'est des très beaux poissons que j'ai galéré à avoir. J'ai perdu des chanas aussi. J'ai perdu quoi d'autre? J'ai perdu un de mes Ctenolucius, les tétrabrochés là. J'en ai perdu un des trois. Après il y a eu divers poissons, mais ça m'a fait un petit peu chier. Donc voilà. Donc là aujourd'hui on repart un petit peu proprement. Et donc je vais vous montrer tout ça au cours de cette vidéo. Alors déjà au niveau de la base, donc les volumes, ça part de 30 litres à 600 litres. Voilà, et ils sont tous à l'eau du robinet. Je pars sur une chose simple en fait. Pour moi l'aquario c'est une passion. Je veux pas que ce soit prise de tête ou quoi que ce soit. Donc je vais me faire taper dessus, mais je ne fais pas mes tests. Les changements d'eau, voilà, j'en fais quand il faut. Et tout fonctionne à l'eau du robinet. J'ai ma réserve là-bas d'eau du robinet que je prépare à l'avance tout le temps, qui est tout le temps en mouvement parce qu'il y a un bulleur dedans. Et après tout fonctionne comme ça, très bien, nickel, pas de soucis. Alors, on va commencer donc par le bac là. Donc là c'est un bac de 120 litres à peu près. Donc dedans il y a un couple d'Acara bleu électrique. Voilà, donc je compte en remettre par la suite, hein, bien sûr, un petit peu pour qu'il y ait, pour essayer de tenter des repros, pour qu'il y ait un petit peu de dispute, pour les stimuler. Dedans il y a mon groupe de L201. Là il y en a 6 comme ça dedans. Les autres, il y en a un petit peu là. Voilà, donc je suis désolé parce qu'il y a le bruit de la pompe à air qui est là en fait, qui alimente tous les exhausteurs, donc ça fait vraiment du bruit pour le coup. Après là on a un bac de 200 litres à peu près, donc dedans il y a du Guppy Handler et du Xipho. Puis il y a des Corydoras qui sont en grossissement avec de l'Ancistrus, il y a du Snow White, il y a du Green Phantom et il y a un Longfin. Voilà, c'est tout. Donc l'eau est ambrée naturellement grâce en fait à l'eau bois. Ça peut permettre de déstresser un petit peu les guppies et ils reproduisent comme ça un petit peu plus. Là ça serait un futur bac, je sais pas, crevette ou combattant, je sais pas encore. Donc, pour le moment il n'y a rien dedans. Et donc vous voyez en fait là, donc la pompe à air elle va alimenter ça. Et tout ça donc c'est raccordé aux exhausteurs, comme à l'ancienne fish room. Donc vous voyez là en fait pour le coup celle-là je me suis vraiment pas embêté en fait. Moi je veux que ça me coûte quasiment pas grand chose parce qu'aujourd'hui la vie est chère quand même, hein. Donc les meubles c'est que des agglos et ça marche nickel. Et les planches c'est pareil, c'est du costaud de toute façon. Donc là il n'y a vraiment pas de souci là-dessus, donc c'est très bien. De toute façon moi l'esthétique je vous cache pas que je m'en fous un peu parce que c'est dans mon garage. Voilà. Au niveau de l'éclairage, donc on a des petites rampes, là ça suffit largement. De toute façon c'est pas pour faire pousser des plantes, hormis celle-là où là tu vois je fais pousser un peu de pothos et une patate douce pour consommer un peu les nitrates davantage. Alors, donc on va passer là-dessus, donc on est sur le petit bac. Là ça c'est un petit bac que je vais faire un projet sûrement avec Aquaforest. Ils vont m'envoyer du matériel, on fait une petite collab. Donc je sais pas encore ce qu'il y aura dedans. Après on est sur le 600 litres. Alors dedans qu'est-ce qu'on a? Donc on a les Parachromis Managuendis. Ouais c'est ça. Le cycle des jaguars il y en a 3 dedans. Bon c'est rigolo mais bon. Après donc les Ctenolucius là il en reste plus que 2 du coup. Donc c'est ça la petite tétrabrochée. C'est sympa comme tout. Après dedans il y a quoi d'autre? Il y a un Ancistrus, un L181. Il y a un Pléco léopard là. Non, pas léopard, pardon. Cactus. Léopard cactus, oui. Là, on l'aperçoit un petit peu là-bas. Je sais plus le numéro. Je vous avouerai que là, je sais plus, j'ai un trou. Tac, tac, tac. Donc là, c'est brassé. Donc ça, ouais, si. Il y a ça en plus. J'ai rajouté une pompe de brassage parce que je vous avouerai que c'est pour éviter ça. Les petits monticules. Donc là, par contre, là-dedans, je siphonne toutes les semaines. Hein.
pour éviter toute pollution. Après au niveau de la décante, donc rien de très compliqué. On a, faut que je remette de l'eau d'ailleurs, la pompe de remontée, la mousse, réacteur à charbon si besoin, l'UV si besoin. Donc là ils sont fermés parce qu'il n'y a pas besoin. Et là-dedans on a 2 ancistrus mâles et 2 ancistrus femelles qui reproduisent. Mais vu que le mâle s'en fout un peu des œufs, bah, du coup je les mets dans le premier incubateur qui est là. Et après ça nous donne ceci. Donc là c'est des piots qui ont 2-3 semaines à peu près. Voilà. Donc c'est mon petit passe-temps, c'est très sympa. Après du coup on a donc l'eau de mer, ce qu'il en reste, hein, parce que j'avouerais que perdre la canto ça m'a un petit peu refroidi quand même là-dessus. Donc là il repart tout tranquillement, je m'en occupe pas, je nettoie juste les vitres, c'est tout. Il n'y a plus de poissons, il n'y a que 2 crevettes. Après donc là-dessus on est sur un 500 litres. Celui-là, donc pour le moment il y a 2 bêtas dedans parce que je sais pas où les mettre. Donc, je pense que je vais les mettre dans le bac, le petit bac là-bas. Et après je vais mettre du cyclidé africain. Voilà, donc je sais que la Ceratophyllum ils vont me la dégommer, donc je vais l'enlever dans tous les cas. Et après ouais, mettre du petit cyclidé africain sympa. Donc ça c'est ma réserve d'eau aussi. J'ai oublié de vous en parler. Non, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous voyez ce que je disais, voilà, c'est toujours en mouvement dedans. Je mets du conditionneur et après c'est parti. Hop, on attend. Donc là ça c'est les filtres du 400, bah de 500 pardon. On s'y perd dans les volumes. Là on a quoi? Là on a un 300 litres à peu près, 300, 320 je sais plus. Mais pas ça après. Il y avait un chana dedans, un gros chana, mais il est passé là, dans le petit trou. Donc j'ai retrouvé ça qu'un matin. Ah c'était super. Un beau chana. Donc du coup dedans là il y a 2 cyclidés comme ça, la Nicaragensis. L'autre je sais pas où il est. Donc c'est en attendant qu'il grossisse. Puis après je sais pas, on verra. Si vous avez des idées de poissons, on va mettre là-dedans d'ailleurs. Ça m'arrangerait. Donc le bac fait 300 litres à peu près. Pareil si vous avez des idées de cyclidés africains à mettre là-dedans. Plutôt sympa, plutôt tanga. Je préfère le tanga. Tanganica, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ça c'est toutes les bouffes, tout ce que j'utilise un petit peu près. Donc verre de farine, c'est pour les gros cyclidés. Après ça c'est la bouffe flottante, c'est pareil. Bon j'ai beaucoup de gibel parce que j'avoue que j'aime bien. Alors après là-dedans on a tous les petits alevins de guppy. Du coup voilà qui grossissent tranquillement. Là on a une partie des alevins d'Ancistrus, il y en a un petit peu là-bas. Après il y a quelques crevettes. Et donc ça c'est une future batterie que je suis en train de faire. Tout simplement avec des tasseaux et qui sera alimenté sur une décante. Comme ça je mettrai un chauffage en bas. Ça m'évite d'avoir 15 chauffages. 9 chauffages du coup. Ça m'évite ça. Donc il y aura des tuyaux. Tous les bacs je les ai percés déjà à l'avance. Donc voilà. Après donc il y aura les tuyaux sortie et entrée. Voilà, donc là c'est un petit peu près tout pour cette fish room du coup. Alors je vous montre comme ça d'ensemble. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait moi je veux que ce soit vraiment quelque chose de simple. Là je veux pas que ce soit prise de tête, c'est pour ça que je tourne à l'eau du robinet par exemple, ou des trucs comme ça. Ça m'évite de me prendre la tête à faire mon osmosée, à surveiller que ça déborde pas, enfin des trucs comme ça. Ou même aller la chercher en animalerie. Non, je m'embête pas. Je tourne à l'eau du robinet, l'eau est assez bonne qualité ici. Un petit coup de conditionneur au cas où. Et ça roule. Après, je choisis pas des poissons hypersensibles non plus. Et si vraiment il y a des trucs sensibles, là voilà, je m'embêterai à faire à l'osmose. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Après, au niveau des volumes, j'essaye plus ou moins de respecter. Dans tous les cas, là, je vois dans le 300 litres, il y avait un chana. Je pense que ça va, même si le chana faisait 25 cm, il est tout seul, puis il n'y a pas beaucoup de décor, donc l'espace convient dans tous les cas. Là dans la batterie, donc c'est que des bacs de 30 litres. Je vais principalement faire de la collection, de la repro, ce sera du Dagno, du Néon, Corydoras, peut-être de la Pisto. Bon, on verra, si vous avez des idées de la Pisto sympa, Pisto Rama. Peut-être du Loricaridé aussi, mais dans les autres bacs.
ça j'ai de la place. Ouais, et j'oublie un truc aussi. Là, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo pendant un long moment. Bon, tout simplement parce qu'avant j'avais pas trop le temps. Et après, il y a eu le déménagement. Ça m'a beaucoup démoralisé en fait le perdre autant de poissons. Donc, il fallait le temps de prendre un petit peu de recul, de relancer tout ça. Même là, je vous cache pas que par moment j'ai encore envie d'arrêter. Parce que bon, voilà, ça fait chier de perdre autant de trucs. Après, au niveau des vidéos, bon, à la base, moi je suis pas youtubeur quand même. Donc là aujourd'hui, je fais cette vidéo un petit peu rapidement, comme ça, pour dire je suis toujours là, n'oubliez pas, c'est pas préparé, rien du tout. Mais si voilà vraiment que je reprenne les vidéos, donnez-moi des sujets en fait, sur n'importe quoi, si vous voulez, eau douce, eau de mer, peu importe. Comment ça fonctionne ça, comment on maintient cette espèce là, n'importe quoi. En fait, moi, tant que je peux vous aider, je vous aiderai. Il n'y a pas de souci, j'aime bien faire ça, j'aime bien vous conseiller. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc, donnez-moi un sujet, posez-moi des questions, puis je vous répondrai en vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà. En attendant, du coup, j'espère que quand même cette vidéo rapide vous aura plu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Bon, partager, je sais pas, on verra, faites comme vous voulez. À mettre un petit j'aime et puis à commenter, donnez-moi un sujet, ce sera sympa. Allez, merci, au revoir.